La compétitivité mondiale fait rage à tous les niveaux, entre les États, les régions, les entreprises, mais aussi les PME-PMI. Elle est accélérée par le développement de l'Internet et par la crise mondiale, allant jusqu'à une forme de guerre économique avec la perte de milliers d'emplois pour le vaincu. Quelques questions aux dirigeants. Vos savoir-faire sont-ils à l'abri? Êtes-vous sûr de produire et vendre demain? Connaissez-vous vos concurrents autant qu'ils vous connaissent? Vos clients changent, leurs attentes également. Et vous? On a toujours quelque chose à apprendre des autres. Pratiquez-vous le benchmarking? De nouveaux marchés s'offrent à vous. Et pour combien de temps? Savez-vous ce que votre entreprise produira dans 5 et 10 ans? L'intelligence économique, c'est-à-dire la maîtrise de l'information stratégique utile aux acteurs économiques, est une nécessité vitale. Les entreprises, les régions et les États ne peuvent l'ignorer et se doivent d'implanter cette fonction comme ils le firent pour le marketing et la qualité et plus récemment le développement durable. L'intelligence économique va permettre à l'entreprise, premièrement, de protéger son patrimoine immatériel, deuxièmement, d'anticiper et de gérer les crises avec une veille sur la notoriété et sur la réputation des produits, des services, mais aussi sur les dirigeants de l'entreprise qui ne sont pas à l'abri d'une attaque sur les réseaux sociaux. Troisièmement, de saisir les opportunités et d'accéder à de nouveaux marchés sur le plan national et international. Quatrièmement, de renforcer la créativité et mieux manager l'innovation. Cinquièmement, de faire aboutir ces projets en pratiquant l'influence et le lobbying. Et enfin, de savoir travailler avec les autres entreprises et les autres cultures sur le plan national et international. Dans ce contexte d'hypercompétitivité et de guerre économique, la maîtrise de l'information à forte valeur ajoutée est plus que jamais une question de survie. Pour survivre, l'entreprise doit mettre en place un dispositif de veille stratégique sécurisé pour agir, anticiper et réagir, mais aussi se protéger. L'entreprise doit tout d'abord définir les enjeux stratégiques pour mieux définir ses besoins en information. Pour vous aider, des exemples d'enjeux stratégiques sont détaillés dans le livret apprenant. L'étape suivante consiste à se poser la question sur les surveillances à mettre en place pour développer l'entreprise. Pour vous aider, des exemples de veille stratégique sont également détaillés dans le livret apprenant. Nous allons à présent vous présenter une méthodologie complète et facile à mettre en œuvre, le cycle du renseignement. Appelé aussi cycle de l'information ou cycle de la veille, il couvre l'ensemble de la chaîne qui permet de transformer l'information en connaissances utiles pour la décision et l'action. Le premier point du cycle de renseignement est le recueil des besoins en information. Quels sont les objectifs à atteindre? À quelle échéance? Le second point est la traduction des besoins en renseignements. De quelle information avons-nous besoin pour répondre à nos objectifs? Le troisième point est la planification de la recherche. Qui solliciter? Source technologique ou source humaine? Quels moyens? Quel délai? Le quatrième point est la collecte de l'information à forte valeur ajoutée. Le cinquième point est le traitement de l'information collectée, la trier, la recouper, la valider, la formater. Le sixième point est l'analyse de l'information collectée. Quels experts consulter? Comment croiser les compétences et confronter les points de vue? Le septième et dernier point est la diffusion de la connaissance produite par le cycle du renseignement. À quel destinataire? Comment mémoriser ces informations pour les capitaliser? Pourrons-nous les retrouver facilement? Tous ces points seront développés dans le livret apprenant qui accompagne chaque module de la collection L'intelligence économique pour développer et sécuriser l'entreprise. Dont les objectifs sont sensibiliser les dirigeants, les former aux bonnes pratiques de la veille stratégique et de l'intelligence économique, les former à la boîte à outils intelligence économique du dirigeant, les former aux méthodes et aux outils pour savoir travailler avec les autres cultures. Et les accompagner pour la mise en place d'un dispositif de veille stratégique au cœur de chaque entreprise.
bonne formation.